Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Bélier pour ce mois de janvier 2024. Alors j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Donc nous on se retrouve ici, bien évidemment faites preuve de discernement. Il s'agit aujourd'hui d'un tirage général. Donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo avec notamment le site internet. Alors on commence tout de suite avec un petit message de l'univers pour comprendre, voir, entrevoir ces premières énergies ici. Alors Bélier, on te dit tu vas rencontrer cette personne qui va être si douce et si prévenante avec toi et tes sentiments. Tu vas être si heureux d'avoir gardé ton cœur ouvert. Continue à te battre pour cela. Bon, donc là ici on nous présage de rencontres. Alors attention, on va pas forcément dire encore ici si c'est sentimental, ça peut être aussi amical, mais il y a ici une notion de rencontrer quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va vous voir à votre juste valeur, qui on a ce côté peut-être même un petit peu protecteur et maternel qui ressort dans ces énergies. Chose intéressante ici justement, nous avons la carte Tourissaz, excusez-moi, qui nous parle justement de l'importance de se protéger aussi face peut-être alors à des événements ou des situations qui peuvent être inattendues. Ne vous mettez pas dans une situation qui va vous rendre vulnérable. Ne restez pas non plus dans une situation ici qui peut être toxique. Vous voyez ici on a clairement sur l'image cette notion de se protéger alors des fumées ici qui peuvent être présentes de cet environnement qui peut être malsain ici autour de vous. Alors, laissez agir l'univers. Laissez l'univers agir pour vous. Agissez en co-création aussi avec l'univers. On vous rappelle ici que la vie, finalement, elle est en perpétuel mouvement, elle évolue constamment et parfois on peut s'obstiner à contrôler quelque chose qui finalement, tôt ou tard, finira par nous échapper. Donc ici, ne vous accrochez pas ainsi, lâchez prise sur une situation. Si une chose doit être, elle sera de toute manière, quoi que vous fassiez. Alors, on va aller voir un petit peu avec un premier tirage. Pour avoir un complément d'information par rapport à tout ce qui vient d'être dit et évoqué. Alors. Ok. Donc là, c'est intéressant parce que on a une notion construction, déconstruction en fait. J'ai un petit peu l'impression de certaines symboliques qui peuvent être liées au masculin, qui peuvent être liées au côté paternel, qui peuvent être liées à une énergie comme ça, liée peut-être à un homme. Alors, ça peut être vous, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. Ça peut être ici tout simplement quelque chose qui se déconstruit en lien avec un homme qui fait partie de votre entourage. Cette déconstruction, ça peut être effectivement la fin d'une relation, la fin d'un partenariat, d'une collaboration, mais ça peut être aussi la fin d'idées qui ont été inculquées. Ici, il peut y avoir cette notion d'éducation, de restrictions aussi qui ont pu faire partie justement de votre éducation. Et puis, c'est se défaire finalement aussi de la peur du jugement, de la critique, peut-être d'un parent ou d'une figure ici comme ça d'autorité par rapport à peut-être des projets que vous avez en tête. Donc là ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau, vous, alors déjà de votre propre ancrage, de vos propres énergies, mais aussi au niveau de la famille, d'accord? Donc on a un bel équilibre, on a une belle harmonie ici au niveau familial, au
au niveau de son chez-soi, alors aussi bien sa maison que son chez-soi intérieur. Et puis on voit qu'il y a des nouveaux projets ici qui se mettent en place. Alors peut-être des envies de voyage, peut-être voilà des envies de liberté, des envies voilà de partir parfois loin, de quitter certaines difficultés pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir expérimenter voilà de la nouveauté, d'autres milieux. Donc on a la fin et les commencements qui sont présents ici. Alors une fin qui peut être aussi liée, effectivement, je le dis, et bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a pu avoir ici un décès, le décès d'un papa, le décès voilà, d'une figure comme ça, masculine qui comptait tout simplement ici pour vous. Et finalement, ben voilà, il y a une nouvelle page de votre vie qui commence à s'écrire. Pour certains, ce sera peut-être une libération, la possibilité de pouvoir maintenant retrouver un équilibre et donner vie aussi voilà, à certains rêves qui étaient laissés un petit peu de côté, la possibilité de pouvoir maintenant réussir à mettre en place des projets que vous aviez en tête mais qui étaient peut-être aussi voilà, en attente. Alors soit en attente, soit parce que c'était contrecarré par des personnes comme ça qui étaient autour de vous. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre jeu. Bon. Apparemment, les résistances peuvent venir aussi peut-être de l'extérieur, hein, d'accord, peut-être quelqu'un contre qui vous devez en permanence argumenter, vous battre parce que vous êtes en désaccord, parce que vous êtes en conflit. Ben, il se peut effectivement que sur ce mois de janvier, les choses cessent et ça vous permet, vous, de partir sur un renouveau, en fait, de vous sentir beaucoup plus allégé par rapport à tout ça. Allez, on va aller voir. Bélier, le calme retrouvé, vous voyez, une sérénité ici comme ça qui revient avec un potentiel de flexibilité qui revient. Super. Voyage, déplacement, ok. On a l'impression que vous aviez presque une épée de Damoclès au-dessus de la tête, où vous voyez le plafond de verre qui fait que vous ne pouviez pas donner vie à un projet, notamment ici de déplacement, déménagement, voyage. On a une notion de liberté retrouvée. Alors ça peut être aussi dans le couple, hein, parce que effectivement il y avait peut-être une oppression qui était présente, ou ça peut être lié voilà à des personnes même au niveau professionnel, hein, un responsable comme ça qui était, alors peut-être on peut même parler ici, c'est fort comme mot, mais qui avait une notion peut-être de harcèlement ou qui mettait une pression en tout cas importante, trop importante. Et là finalement le calme retrouvé vous permet de retrouver vous une manière de réfléchir qui va être beaucoup plus posée et voilà, retrouver tout simplement ses esprits et puis permettre tout simplement voilà, d'avancer et d'exploiter ici vos potentiels, vos projets. Donc on vous dit ici qu'il y a un changement rapide faisant suite à une épreuve, parce que pour moi ça fait partie du passé ici, faisant suite à une épreuve, ici il y a quelque chose qui est à célébrer, qui sera célébré. On vous parle de changement rapide, de triomphe et de réussite, les amis. Bélier, donc on a quelque chose qui est plutôt cool, même super cool ici, parce qu'en fait effectivement on a vraiment cette notion d'expansion et même de joie, hein. Il y a quelque chose ici qui va vous mettre en joie parce que ça y est, c'est la fin d'une épreuve, c'est la fin d'une situation qui a pu être complexe et là vous retrouvez une liberté d'agir, une liberté de penser, une liberté d'organisation aussi peut-être dans votre vie. Alors hop, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Bien.
C'est officiellement la fin d'une bataille ici. Alors il peut y avoir aussi effectivement une bataille juridique, hein, quelque chose qui se passe sur le plan de la justice ou quelque chose qui sera tranché de manière voilà, officielle par un organisme, par des autorités. Donc ici très clairement on vous parle de sécurité financière, on vous parle aussi de votre domaine de vie personnel, de votre domaine de vie familial. Et donc ici, on a une fin, tout simplement une fin qui va apporter un soulagement. Pourquoi? Parce que c'est la fin des conflits. C'est un poids en moins peut-être aussi qui peut être sur vos épaules, hein, un fardeau tout simplement qui se dépose. Alors votre patience clairement aura été mise à rude épreuve. Peut-être qu'il y a eu, parce qu'on nous parle ici quand même de finances, alors peut-être qu'il y a eu une proposition par exemple de trouver un accord. Peut-être qu'il y a eu une proposition de couper un petit peu la poire en deux. Et puis finalement vous avez préféré refuser une offre comme ça qui était finalement mi-figue, mi-raisin, et puis patienter pour voir un petit peu ce que cela pouvait donner, parce qu'effectivement peut-être que voilà vous visiez plus au niveau d'une réponse ou voilà l'attente par rapport à une rentrée d'argent ou par rapport à un bien matériel. Et effectivement ici ça a été un moment qui a été compliqué parce qu'on voit qu'il y a une perte de tranquillité à un moment donné. Il y a une perte de liberté personnelle qui vient toucher clairement, je pense, votre domaine affectif, votre domaine de vie sentimentale. Sachez ici que vous allez pouvoir vous en libérer. Il y a cette notion, voilà, même de se réveiller à un moment donné et ça y est, la vie a changé. Cette décision ici de justice vient faire contrepoids et vient opérer finalement une bascule par rapport à une situation dans laquelle vous étiez dans l'insatisfaction, dans le mécontentement, qui ne vous apportait pas justement ce que vous désiriez. Alors ici on a aussi cette notion de préparer, planifier son avenir, commencer à semer les graines, entretenir aussi ce que vous avez commencé. On a quelque chose qui émerge, mais ce qui est assez intéressant, c'est que avec ce 7 d'épée, on a l'impression que c'est quelque chose qui est fait peut-être un petit peu en secret, une préparation qui est faite en cachette. On ne divulgue pas ici ces projets parce que justement, on a peut-être cette contrainte extérieure qui peut être présente. Et il y a un moment donné, peut-être c'est ça, la sentence entre guillemets tombe et voilà, vous partez, vous quittez cet espace de conflit, vous vous éloignez finalement des situations qui n'en valent pas vraiment la peine. Et vous défendez, vous, ce que vous avez finalement initié de votre propre chef. Bon, allez, on va aller voir ce qui se passe sur le domaine sentimental. Alors après, ça peut être aussi, effectivement, des personnes qui habitent dans un environnement qui n'est pas sain et on peut vraiment nous parler aussi de pollution, ce genre de choses. Il peut y avoir des actions en justice qui sont menées par rapport à ça, mais il y a aussi cette notion à un moment donné de dire voilà, trop c'est trop, je suis dans un environnement qui devient peut-être difficile à vivre, dangereux parce que voilà, l'air est pollué, j'en sais rien. Et donc il peut y avoir une notion de déménagement, comme on a vu tout à l'heure avec cette notion de déplacement. Allez, on va un petit peu plus loin, mais cette fois-ci sur le domaine sentimental, les amis. Les béliers, alors, éloignement, on est sur une relation ici qui est plutôt à distance. Ok, bon, on voit qu'il y a effectivement deux personnes, mais alors j'ai l'impression d'avoir des énergies complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a une distance entre vous, peut-être que vous discutez de certains sujets, mais attention à ce que ce soit bien compris par l'autre, parce que parfois entre ce que l'on veut donner comme message, ce qui est réellement dit et la manière dont la personne le perçoit,
comprend, ça peut être différent. Donc on a des moments ici de partage, on a des moments où effectivement vous allez, alors je sais pas, faire un ciné ensemble, vous allez pouvoir faire des activités en fait tout simplement entre vous. Seulement ça reste un petit peu timide dans le sens que pour moi ici on a une relation qui a l'air de ne pas forcément avancer. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est la personne en face peut-être qui, alors ne donne peut-être pas beaucoup de signes, malgré les bons moments de partage, qui peut-être maintient une certaine distance quand vous n'êtes pas ensemble. Hein, vous êtes ensemble, ça se passe super bien. Vous n'êtes pas ensemble, c'est un petit peu compliqué. Et là, on vous dit attention parce que vous êtes peut-être dans une notion de coup de foudre où vous êtes en train de tomber amoureux de la personne. Sauf que attention à ne pas se voiler la face, d'accord ? Si la personne en face est tout le temps en train de vous donner des excuses parce que elle a un planning ou il a un planning de ministre, il n'a pas de temps à vous accorder. Alors de temps en temps, voilà, vous avez un petit peu ce côté rencontre qui est là, mais à côté de ça, il donne pas de signe de vie. Ne mettez pas ça sur le compte la personne n'a pas le temps, la personne n'est pas dans le dialogue ou quoi que ce soit. Ici, on vous dit attention aux fausses excuses, d'accord ? Donc dosez, si vous êtes dans une relation, posez-vous les bonnes questions, à savoir si effectivement vous tombez amoureux, si c'est bien réciproque, si les signaux qui vous sont envoyés correspondent à un coup de foudre, voilà, mutuel ou pas. Quelqu'un qui aura envie d'être avec vous de toute manière saura trouver du temps, saura fournir les efforts pour, saura vous le montrer, saura vous le dire, même si parfois c'est par écrit, parce que par écrit ça peut être plus simple, mais arrêtez de trouver des excuses aux autres. Et vous ne vous enfermez pas aussi peut-être dans une illusion par rapport à ça. Bon, ok, on va aller voir un petit peu plus loin, toujours sur le domaine sentimental. Les autres messages pour vous, les amis béliers. Bon, domaine sentimental, attention. Ici, on nous parle de réconciliation. Quelqu'un qui peut peut-être avoir envie de revenir ou vous qui pouvez avoir envie de revenir, sachant que de base ça a été une relation qui a été compliquée. On vous parle de jalousie, on vous parle de mensonges, peut-être même de trahison. Faites les bons choix. Faites les bons choix, ce sera à vous de décider, mais suivant le message que vous allez envoyer, forcément la réponse ne sera pas la même. Hein, donc ici on a cette notion d'être un peu à la croisée des chemins, vous avez les cartes en main. Alors, c'est ici a priori une situation qui ne va pas se dérouler que sur le mois de janvier. Peut-être que ça a débuté un peu sur décembre, peut-être que ça va glisser sur février, même peut-être mars. On a cette notion effectivement de communication qui sont là, d'échanges de messages qui apportent du bonheur, qui apportent une certaine sérénité, même un épanouissement. Et de l'autre côté, ici, on a une situation où on voit que des reconnexions sont compliquées. Hein, bon. Oui, vous voyez, les réponses qui tardent. Comme si vous étiez, je sais pas... vous restiez en vue sur des messages que vous envoyez à quelqu'un, la personne lit le message et puis vous répond pas, ou vous envoyez un message mais la personne vous y répond qu'une semaine après, voire peut-être même plus, voire peut-être pas du tout. C'est synonyme de blocage. Alors après, il peut y avoir ici aussi deux situations qui se superposent. On va aller voir ça. Fin de cycle. Ok. Donc j'allais dire, on peut avoir deux situations qui se superposent avec une nouvelle rencontre qui vous apporte son lot de bonheur et en même temps, comme par hasard, quelqu'un du passé qui revient, qui veut renouer un petit peu les liens et vous vous retrouvez dans un entre-deux. N'oubliez pas ce que vous avez vécu avec cette personne du passé. Si c'était quelque chose de négatif, n'y replongez pas la tête la première. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est ce sur quoi vous axez
accepter, puisque ici on a cette notion même peut-être de bloquer la personne. Alors je dis pas que c'est quelque chose qui est bien à faire, mais si ça vous permet justement de sortir d'une énergie où les messages qui sont envoyés sont pas positifs, ou la situation vous renvoie à un passé qui vous renvoie à des émotions, voilà, de colère, etc. Si ça doit bloquer, bloquer, et puis voilà. Ici, on a de toute manière une page qui se tourne. On a un chapitre qui se termine, d'accord? Et vous acceptez finalement que ça a été une relation qui a été difficile. Vous prenez la mesure ici de ça. Continuer à se battre n'est pas, je pense ici, la solution la plus adéquate. Mais encore une fois, vous avez toujours votre libre arbitre. Et bien évidemment, vous allez faire les choix qui vont vous sembler être les plus justes pour vous, les amis béliers. Privilégiez ce qui vous apporte du bonheur, privilégiez ce qui allège votre cœur, et sachez fermer la porte, même si parfois ça peut être difficile. Ce combat, c'est aussi le combat de l'acceptation. C'est quelque chose qui peut être difficile pour soi-même de clôturer ce cycle, mais parfois c'est aussi ce qui est nécessaire pour pouvoir derrière aller en direction de quelque chose de plus heureux, de plus apaisé. Ok? Allez, on va aller voir un dernier petit message. Hop. Alors, puisez les ressources en vous. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc voilà pour ce dernier message, les amis béliers. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!